Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode spécial sur le film Le Batman de Batman qu'on est allé voir ensemble, moi, Foxman et Yogi. Salut les gars! Salut! Salut! On s'est dit salut avant le film, mais là on se leur dit parce que là on rentre en onde. On va jaser un petit peu de ce qu'on a vécu ce soir, qu'est-ce qu'on espérait pouvoir vivre comme émotion et finalement qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, je sais pas, est-ce quelqu'un qui veut commencer avec comment il s'est senti pendant le film? Moi, je dis que le gars qui collectionne les livres présentement devrait parler en premier. OK. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça. T'as-tu aimé? Moi, j'ai vraiment aimé le film. Donc, je pense que je vais être le seul des trois qui va être un peu plus positif. Ah, mais là, mais il faut quelqu'un de positif parce que sinon, moi. Think positif, hein? Ouais. Stan l'a dit, je le dis. Oui, restez positif. Le Batman qu'on a vu ce soir, c'est un Batman très moderne. C'est ce qu'on voit surtout dans les bandes dessinées depuis les 10 dernières années. Par moment. C'est pas fait pour tout le monde. Ceux qui connaissent vraiment le lore de Batman depuis les 30, 40, 50 dernières années peuvent être déçus un peu du film. Mais pour quelqu'un qui lit ça régulièrement depuis les dernières années, ça représente bien ce qui est rendu dans les bandes dessinées présentement. OK. C'est une vision. Oui, parce que moi, j'ai une vision complètement contraire. OK. J'ai une vision que c'est un graphic novel des années 90. Que c'est pas tout à fait Moderne, que c'est quelqu'un qui lisait des comics. Matt Reeves, ça paraît qu'il lisait des comics à l'époque que Jeff Loeb et Tim Sale étaient à leur apogée. Oui, en fait, j'ai oublié de vous dire ça pour le public qui nous écoute. C'est Matt Reeves qui a réalisé le film. C'est lui qui l'a écrit en compagnie de Peter Gregg. Et naturellement, ben, on sait que c'est basé sur le personnage de Bill Finger et de Bob Kane, bien sûr. Donc, Matt Reeves a comme pas évolué vraiment. Ben, c'est ce que tu dis. Il n'a pas évolué depuis les années 90. Non, ben pour Batman. C'est Planète des Singes, j'étais assez moderne. OK. Malgré que c'était pas dans ma palette de goût personnellement. Non. Mais, parce que pour moi, Matt Reeves, c'est un film, c'est Let Me In. Je sais pas c'est quoi le titre en français, là. J'en ai aucune idée non plus. L'adaptation de Let the Right One In, qui est un film scandinave, qui avait fait le remake américain, que je trouve que c'est son meilleur film. Qu'il a fait. Oui. Mais ce sera pas le Batman qui va rester dans sa... Pas pour moi. Pas pour toi. Toi, est-ce que c'est son meilleur film? Aucune idée, j'en ai vu aucun des... Aucun de Matt Reeves, OK. Non. Même pas les Planètes des Singes? Non, j'ai eu peur de regarder ça. J'ai encore les vieux films des années 60-70 dans la tête. Fait que... T'es mieux de rester de même, parce que les films des années 60-70 sont supérieurs au film de Matt Reeves. Dans mon cas, moi, au bout de 1h20, je voulais m'en aller. Parce qu'il ne faut pas oublier que le film dure 2h55. Ouais, puis j'ai trouvé le temps très très long. Il y a 1 heure de trop. Comme on avait dit en sortant du film, moi puis Foxman, on s'est dit 110 minutes aurait amplement suffi plutôt que le 2h55 qu'on a eu. Oui, on n'aurait perdu aucun beat de l'histoire. Non, comme un professeur de cinéma m'avait déjà dit, ça sert à rien de mettre des belles images si ton image ne raconte pas une histoire. Le problème du réalisateur visualiste qui se laisse aller. Exact. Beaucoup de belles images qui sont quand même la photographie vraiment bien, sauf que j'ai senti qu'on me prenait pour un imbécile à partir du début du film, comme si on me présentait quelqu'un qui était supposé d'être... Ben, c'est Batman qui est un détective extraordinaire. Il est supposé être plus fort que Sherlock Holmes. C'est ça, puis là présentement Hercule Poirot faisait meilleure figure. Ça, je vous l'accorde quand même. Le côté détective, il est un peu idiot. Il était vraiment pas là. Ben non, ouais, si vous voulez c'est voir... ça qu'ils mettent à l'avant dans le film tout le jour. C'est triste parce que si on veut aller voir un bon détective, il faut aller voir le film sur le Nil. Mort sur le Nil, oui, d'un point de vue détective, était supérieur, à mon avis. Mais bon, on savait c'est qui les méchants en début de film de Mort sur le Nil. Et pourtant, on ne dévoile rien présentement. En plus, on fait juste vous dire qu'est-ce qu'on a ressenti. Donc, moi, je déteste quand j'ai l'impression de me faisait sentir comme si on me prenait pour un imbécile. Mais en même temps, on s'entend, c'est Batman, c'est du comic books, c'est fait d'une certaine manière pour attirer une certaine clientèle et probablement que moi, je ne fais plus partie de la clientèle qu'ils veulent attirer. Donc, je vais me concentrer sur d'autres héros à l'avenir. Mais c'est pas grave, dans 15 ans, ils vont rebooter Batman encore, puis tu vas peut-être trouver ton compte dans ce moment-là. Ouais, dans 15 ans, ça se peut que j'aie plus le temps d'aller voir les films au cinéma. Non, c'est pas vrai, je pense que je vais passer ma vie dans les cinémas. Mais anyway, je me suis vraiment senti pris pour quelqu'un qui avait pas assez d'intelligence ou de QI pour avoir des vraies énigmes, me poser vraiment des questions, parce que je te dirais, moi, au bout d'1h20, je savais qui est-ce qu'on cherchait. Il restait que le MacGuffin du film, on le savait au bout de 45 minutes. Juste pour expliquer, qu'est-ce que le MacGuffin pour notre histoire? C'est un concept qui est comme la clé de l'histoire.
c'est toujours la clé de l'histoire. Tu sais, comme dans Indiana Jones, dans Raiders of the Lost Ark, c'est l'arche. L'arche et le MacGuffin. Tu sais, chaque film d'aventure ou d'action populaire a toujours un MacGuffin à quelque part. Dans Abel et Kumar, c'est le White Castle. Exactement. Oui, c'est vraiment le White Castle. C'est un point clé que tu ancres l'histoire à ce niveau-là. Il y avait quand même une relation à développer entre Catwoman et Batman. Ça, c'est réussi. Il y avait quand même la prestation de Colin Farrell. Qui est magistrale. C'est le thumbs up du film. Là, c'est la grosse surprise du film. On savait qu'il était capable de livrer ce genre de personnage-là, mais avec tout le maquillage qu'ils ont mis dessus, c'était... Puis il est meilleur en pingouin qu'en bullseye. Effectivement. Je me posais aussi la question de comment que Jeffrey Wright pourrait amener Gordon, le lieutenant-commissaire Gordon, mais il n'est pas encore dans ce film-là, il est encore lieutenant, voir comment il allait nous l'amener. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme prise, la façon qu'il l'amène. C'est ces dialogues qui m'ont chaviré un petit peu. La manière qu'il réagit, il agit vraiment comme Gordon des comics, oui. Mais tu avais l'impression qu'il parlait comme Felix Leiter dans son rôle de James Bond, quand il joue dans James Bond. Okay. À la fin de chaque phrase, même à un moment donné, il parle à Catwoman, puis il finit par « Man? Hey, man! » Ouais, ben c'est plus moderne. Ouais, mais ça ne fit pas avec le genre de personnage. Il reste à savoir si c'était écrit dans le scénario ou c'est de l'improvisation. D'après moi, c'est le delivery de l'acteur qui est fait de même. Paul Dano, qui était quand même surprenant aussi. Moi, j'ai bien aimé sa façon de voir The Riddler. C'est très moderne. Quand finalement on le voit démasqué, moi, je craque à chaque fois que je le vois. J'ai l'impression qu'il sort directement d'une bande dessinée, pas nécessairement du dessin. Il y a un visage hors du commun. Mais pour jouer un rôle comme Edward Nashton dans ce film-là, parce que c'est pas Edward Nygma, non, c'est quelque chose de parfait pour ce genre de personnage-là. Un autre acteur qui était aussi, on était comme curieux de voir qu'est-ce qu'il ferait avec le personnage, ben c'est Andy Serkis. On n'était pas trop sûr pour Alfred. C'est pas l'Alfred de nos grands-parents, disons. Non, puis comme on le voit pas très souvent non plus dans le film, on dirait qu'il n'avait pas eu la chance de développer ce personnage-là. Puis on sait pas c'est quoi, on sait pas si c'est un ancien militaire, on voit qu'il est blessé, mais... ça reste à se poser des questions. Ouais. Ça va peut-être être plus développé dans les prochains. Sérieux, j'aurais pris moins de scènes inutiles, puis j'aurais fait plus d'interactions entre Bruce Wayne et Alfred. Oui. Note totale, si on peut faire ça vite comme ça, juste pour l'introduction, d'une certaine manière. Un total, tu veux qu'on donne une note? À peu près, sur 5. Sur 10, parfait. Vas-y. Moi, je donnerais un bon 7.5. OK. Moi? Oui. Moi, il ne monte pas plus qu'à 5. Ça serait 4.5 même. Moi, je suis vraiment à 5.5. Ouais, moi, j'ai vraiment, comme j'ai dit tantôt, moi, je serais sorti de là. Je suis resté parce que... 5.5, j'ai eu de la misère à certains endroits dans le film. Moi, je suis resté parce que Marc-André, c'était lui mon lift. C'était juste ça. C'est ça. Donc, c'est notre avis sans spoiler, notre première affaire. On parle-tu des personnages encore plus ou on a déjà fait le tour? Oui, on a déjà fait le tour. Par contre, personnellement, je conseillerais quand même le film à Monsieur, Madame, tout le monde d'aller le voir. C'est un bon divertissement dans l'ensemble, même s'il dure presque 3 heures. Ça, c'est mon avis. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est niché comme film. Moi, je pense que les ados vont adorer. Oui, ça c'est clair. Je pense que les jeunes adultes aussi risquent de... C'est pas une sortie à faire en amoureux, on s'entend? Non. C'est un film qui n'a pas de rythme. C'est ça. Le gros problème du film, pour moi, c'est qu'il est flat. Mais un nouveau couple, 3 heures de French, c'est parfait. Là. Puis il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de Batman. Je pense que c'est le film de Batman qui a le moins d'action. Puis commencer à se Frencher sur Ave Maria, c'est toujours bien. Disons que si on avait voulu cet effet-là, ça aurait été plus en cinépark. Merci Schubert. C'est pas mal ce qui fait le tour de notre version sans divulgacher rien. On va avoir une version avec spoiler en ligne dans quelques heures ou dans quelques jours. Pour l'instant, c'était comme notre petit preview, vite, pour que vous décidiez d'y aller ou pas. Dépendant lequel que vous préférez, j'espère que c'est moi. Vous allez nous écouter. Moi, je chante les deux. Mais, comme dans tout, la meilleure façon de se faire une idée, c'est de se la faire par soi-même. Puis, disons que ça aurait été créé un problème si on avait eu une unanimité. Ça va arriver des fois. Oui, mais d'avoir une dissonance, c'est toujours bon, c'est toujours plaisant. On va pouvoir dialoguer là-dessus.
Mais dans la spoiler, vers la version avec divulgaché, on va pouvoir se laisser aller. un peu Ok, plus. oui. En espérant que vous avez aimé cet épisode spécial sans divulgateur de le Batman. Dans quelques jours, nous aurons la version avec spoiler. Vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. C'était donc cette émission spéciale entre 3 films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Et on vous dit à la prochaine.